Bonsoir et merci de rejoindre cette formation. Aujourd'hui, nous développons le principe 33 du livre Le succès selon Jacques. Il est intitulé « Abattez ces fausses conceptions qui vous emprisonnent ». Votre subconscient ne s'obstine pas avec vous. Il accepte ce que votre conscient lui dicte. Si vous dites « je ne peux me le permettre », votre subconscient fait qu'il en soit ainsi. Choisissez une meilleure idée. Décrétez « je me l'offre », je l'accepte sans aucune arrière-pensée. Dr Joseph Murphy, auteur de La puissance de votre subconscient. Pour plusieurs d'entre nous, ce sont nos propres idées qui représentent l'obstacle le plus sérieux dans notre marche vers le succès. Qu'il s'agisse de l'élévation que nous faisons de nos capacités, des idées que nous avons sur ce qu'il faut pour réussir, de notre conception des relations humaines et même de certains mythes tenaces que la science moderne a depuis longtemps refutés. Surmonter ces assertions sans fondement est un premier pas crucial dans votre voyage vers la réussite. Nous pouvons apprendre à préciser ces croyances qui nous limitent et les remplacer par d'autres positives, celles-là sur lesquelles nous fonderons notre succès. Vous êtes capable. Une des croyances les plus répandues de nos jours est que, pour une raison ou pour une autre, nous sommes incapables d'atteindre nos buts. En dépit de meilleurs programmes éducatifs disponibles et malgré des décennies d'expérience accumulées dans la réalisation d'à peu près n'importe quoi, nous choisissons plutôt de répéter je ne réussirai jamais cela. C'est au-dessus de mes forces. Il n'y a personne qui peut me le montrer. Je ne suis pas suffisamment intelligent, et ainsi de suite. D'où cela vient-il? Pour la majorité, ces idées proviennent de l'éducation reçue dans la petite enfance. Consciemment ou non, nos parents, nos grands-parents et les autres adultes qui nous servaient de modèles nous ont dit « Oh non, mon petit, c'est trop compliqué pour toi. Laisse-moi le faire à ta place. Peut-être l'an prochain en seras-tu capable. » Parfois, ils ne le disent pas. Ils ne vous laissent simplement pas faire certaines choses. Je vous ai raconté cette histoire sur l'expérience que m'a fait vivre ma maman. Alors que j'étais au dos, je devais avoir moins de 5 ans, j'étais au dos et on devait traverser le lit d'une rivière sur lequel on a juste superposé, disposé des troncs d'arbres. Et ma maman a dit à la personne qui me portait, fais-le descendre. Il doit vivre cette expérience. Moi, j'avais peur. Et aujourd'hui encore, je me demande si elle n'était pas folle. Parce que à chaque pas, je me voyais dans l'eau. Et pourtant, j'ai réussi à traverser sans tomber dans l'eau. Aujourd'hui, ça me remonte à l'esprit et ça me pousse à laisser parfois les enfants affronter certaines difficultés, plutôt que de se précipiter pour les empêcher d'essayer simplement. Nous transportons ce sentiment d'incapacité dans la vie adulte où il est renforcé par des erreurs professionnelles et d'autres échecs. Mais que se passerait-il si vous décidiez de vous dire plutôt « je peux faire cela, j'en suis capable, d'autres l'ont fait avant moi, si je n'ai pas les connaissances, quelqu'un peut me les transmettre ». Vous faites alors la transition vers la compétence et la maîtrise. Ce changement de mentalité peut représenter la différence entre une vie entière de cela aurait pu être et l'accomplissement de vos désirs. Vous êtes capable d'aimer et digne d'amour. De la même manière, plusieurs personnes croient qu'elles sont incapables de venir à bout de grands défis de la vie et qu'elles sont indignes d'amour. Les deux piliers essentiels de l'estime de soi. Croire que vous pouvez venir à bout de tout ce qui peut vous arriver signifie que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus peur de rien. Croire que vous pouvez venir à bout de tout ce qui peut vous arriver signifie que vous n'avez plus peur de rien. Et réfléchissez-y un moment. N'avez-vous pas
été capable de surmonter tous les défis auxquels vous avez dû faire face dans le passé? La mort d'un proche, un divorce, la faillite, la perte d'un ami, de votre emploi, de votre argent, de votre réputation, de votre jeunesse. Ces épreuves ont été difficiles, certes, mais vous les avez toutes surmontées. Vous pouvez donc affronter tous les autres défis également. Lorsque vous êtes persuadé de cela, votre confiance atteint des sommets insoupçonnés. Croire que vous êtes digne d'amour signifie que vous êtes persuadé que je mérite d'être bien traité avec respect et dignité. Ma valeur personnelle séduira une personne qui me chérira et m'adorera. Je suis digne d'une relation intime épanouissante. Je n'accepterai rien de moins que ce que je mérite. Je ferai tout ce qu'il faut pour créer une telle relation dans ma vie. On peut l'utiliser comme un mantra. Vous pouvez surmonter toute croyance qui vous arrête. En plus de croire que nous sommes incapables ou indignes d'amour, nous sommes souvent victimes de bien d'autres croyances qui nous coupent les ailes. Est-ce que celles-ci vous sont familières? Je ne suis pas assez intelligent, séduisant, riche, vieux, jeune. Les femmes ne font pas ce genre de travail. Ils ne me choisiront jamais pour diriger ce nouveau projet. Même si je n'aime pas cet emploi, j'ai besoin de la sécurité financière qu'il m'apporte. Je ne réussis jamais rien. Il est impossible de devenir riche dans cette ville. Comment surmonter toute cette idée défaitiste? Comment surmonter toute idée défaitiste? Voici une méthode simple en 4 étapes permettant de transformer toute conception défaitiste en conviction ferme que vous pouvez y arriver. 1. Déterminez une croyance défaitiste que vous désirez changer. Commencez par faire une liste d'idées préconçues qui vous limitent dans la vie. Une façon amusante de le faire est d'inviter 2 ou 3 amis qui veulent aussi progresser dans leur évolution personnelle à se joindre à vous pour participer à une séance de remue-ménage. Jetez sur papier tout ce que parents, gardiens, professeurs, entraîneurs, y compris ce que des tuteurs bien intentionnés comme les religieuses ont pu vous dire dans le passé et qui vous limitent encore aujourd'hui. Voici quelques croyances courantes qui ont pu prendre racine suite à ces expériences. Tu es stupide. Je suis stupide. Tu n'es pas assez intelligent pour aller au collège. Je ne suis pas taillé dans la bonne étoffe pour aller au collège. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Je ne serai jamais riche. Ne peux-tu jamais rien faire correctement? Je ne peux rien faire de bien. À quoi bon essayer? Mange tout ce qu'il y a dans ton assiette. Les enfants des pays pauvres meurent de faim. Je dois toujours vider mon assiette même si je n'ai pas faim. Si tu n'es pas vierge, personne ne voudra t'épouser. Je ne suis plus désirable. Ce n'est pas bien de me préoccuper de mes propres besoins. Les enfants ne doivent pas être ni vus, entendus. Je dois rester tranquille si je veux que l'on m'aime. Tes problèmes n'intéressent personne. Je dois cacher tout ce qui se passe en moi. Les garçons ne pleurent pas. Ce n'est pas une bonne chose de montrer ses émotions, surtout sa peine. Agir comme une femme. Il n'est pas acceptable d'être enjoué, espiègle, excité, spontané. Ton opinion n'intéresse personne. Ce que je pense n'a aucune importance. Lorsque vous avez terminé de dresser votre liste, choisissez une croyance qui, d'après vous, vous paralyse encore aujourd'hui et complétez les 3 autres étapes du processus. Deuxième étape, déterminez de quelle manière cette croyance vous empêche d'agir. 3. Projetez mentalement la personne que vous aimeriez être, le comportement que vous aimeriez adopter
et les émotions que vous voudrez ressentir. 4. Créez une affirmation contraire ou antidote qui affirme qu'il est bien ou qui vous donne la permission d'être, d'agir ou d'éprouver tout ce que vous venez d'imaginer. Par exemple, 1. La croyance négative qui me limite est « je dois tout faire moi-même ». Demander de l'aide n'est pas acceptable, c'est un signe de faiblesse. 2. Le fait de ne pas demander d'aide m'oblige à travailler toute la nuit. Je n'ai pas suffisamment de sommeil et de loisirs. 3. Je voudrais croire qu'il est normal de demander de l'aide, qu'il ne s'agit pas d'une démonstration de faiblesse. Au contraire, c'est faire preuve de courage que de demander assistance. Je dois demander de l'aide quand j'en ai besoin. Je voudrais aussi pouvoir déléguer certaines tâches que je n'aime pas faire. Mon temps et celui des autres seraient ainsi mieux utilisés. 4. Il est normal de demander de l'aide. Je suis digne de recevoir tout le soutien dont j'ai besoin. Voici d'autres exemples d'affirmations antidotes. Affirmation négative, ce n'est pas bien de me préoccuper de mes propres besoins. Antidote, mes besoins valent autant que ceux des autres. Affirmation négative, si j'exprime mes émotions, les gens penseront que je suis faible et ils chercheront alors à m'exploiter. Antidote, plus j'exprime mes véritables émotions, plus les gens m'aiment, me respectent et me soutiennent. Affirmation négative, je ne peux rien faire correctement, alors à quoi bon l'essayer? Antidote, je peux faire plusieurs choses correctement et chaque fois que j'essaie quelque chose de nouveau, j'apprends et je progresse. Sommaire de la méthode. Gardez à l'esprit que votre dialogue intérieur et vos conversations doivent toujours avoir pour but de vous mener là où vous voulez vous rendre. Alors, remplacez immédiatement toute pensée ou croyance qui vous empêche de réaliser vos objectifs par une autre qui sera libératrice cette fois et qui vous rapprochera de ce que vous désirez vraiment. Utilisez le modèle suivant pour transformer vos préjugés abrutissants et limitatifs en convictions libératrices. 1. L'idée négative qui me paralyse est. 2. Elle m'impose des limites de la manière suivante. 3. Voici comment je voudrais être, penser et me sentir. 4. Ma phrase antidote qui affirme ou me donne la permission de faire ce qui est bon pour moi est la suivante. Lorsque vous aurez créé une nouvelle croyance, votre affirmation antidote, vous l'implanterez dans votre subconscient en la répétant d'une façon constante plusieurs fois par jour pendant un minimum de 30 jours. N'hésitez pas à utiliser les techniques d'affirmation apprises au principe 10, relâchez les freins. Comme Claude Bristol le mentionnait dans son magnifique livre « La magie de croire », la force subtile des suggestions répétées domine notre raison. Elle agit directement sur nos émotions et nos sentiments et pénètre finalement au plus profond de notre subconscient. Ce sont les suggestions répétées qui nous amènent à croire en quelque chose. Merci de votre excellente attention. Cap sur la formation suivante.